Ouais, du coup, ça tourne, on peut faire le test micro là. Allez, ça va, j'arrive. Bienvenue pour notre première vidéo, c'est Sweet Dude. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Paul? Bah, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être là. Ouais, je le comprends, Ouais, on va récupérer un véhicule qui est chez Mécano, qu'on tenait d'un échange, un véhicule sur lequel il était prévu de ne rien avoir à faire, juste du fun, juste s'amuser, juste de la modif. Finalement, il y a eu un vice caché, donc on va vous parler de tout ça sur le trajet de l'allée, un petit peu tout ce qui s'est passé, on va parler des véhicules en fait qui ont fait découler de cet échange, parce que c'est vrai que ça fait 4 fois qu'on échange du coup pour arriver à cette voiture. Des véhicules qui ont rien à voir. Donc du coup c'est un peu marrant, il y a des petites anecdotes à chaque fois sur chaque véhicule, donc on va prendre le temps d'expliquer ça. Et après, il y aura une deuxième partie de la vidéo, on va la récupérer, on va la présenter un petit peu. En espérant qu'elle fonctionne bien. Voilà, donc on va avoir notre ressenti c'est vrai qu'on va avoir mon ressenti à chaud parce que moi, s'il y a eu un problème direct quand je l'ai eu. C'est le jour et la nuit là normalement. Normalement sur le Mécano, c'est le jour et la nuit. Et ensuite il y aura une deuxième partie de vidéo du coup où on va prévoir quelques petites pièces fun qu'on avait commandées à monter. Et puis une petite remise à niveau de trois petites bricoles qui étaient à régler, des petites choses, voilà. En deuxième partie de vidéo. En deuxième partie, on va se faire plaisir un petit peu et on va lui dire bienvenue dans la famille à cette voiture. Parce qu'on n'en a pas profité, j'ai fait 1000 bornes. Quoi. Ouais. Toi, tu l'as jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu. T'es jamais monté dedans. Donc voilà. On vous prend avec nous et puis c'est parti. Bon alors là, on est dans le véhicule, dans le taxi. Non, c'est pas, on est dans le 806, on l'a pas encore vendu malheureusement. C'est le cousin Louis qui est au volant. Vous remarquez peut-être que la porte derrière moi est ouverte, c'est parce que les fenêtres ne marchent pas. On va arrêter les conneries parce qu'on a déjà perdu le capuchon de la caméra de Tom, donc j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? J'ai pas envie d'aller perdre 4000 balles. Là justement on va pas tarder à arriver au garage pour récupérer la voiture. Sur la route on avait dit qu'on expliquerait un petit peu pourquoi du comment on est arrivé à cet échange, parce qu'il y en a eu plusieurs avant ça. On avait échangé ma première voiture que j'avais payé 2000 €, c'était une Pontiac Firebird 3 litres 4 V6 vert bouteille. I want something fun, so I bought a Firebird, loaded with dual airbags, anti-lock brakes, cassette and more. J'adorais cette caisse, mais il y avait trop de trucs à faire, on n'avait pas à passer au contrôle et tout. Hyper confort. Donc j'avais mis sur le bon coin, il y a un gars qui m'avait proposé de l'échanger contre un buggy. Et nous mec, les buggy, on kiffe trop en vrai. Mais après, pas ce genre de buggy là non plus. Et en fait, on a été un peu déçus. Tu te rappelles, on est parti, on a fait 10 bornes, il n'y avait pas d'huile dans le pont, le mec est revenu, il était vénère et tout. Bon, on ramène le buggy. C'était super long, heureusement il y avait un toit et des portes. Une voiture, j'avais payé 2000 €, j'avais dû faire 500 de réparation. Au final, le buggy, je l'avais vendu 4200 €. J'avais fait juste un embrayage dessus. Et bon en avant, donc fin 2023, fin de contrat pour moi sur un job. Je vais me payer la moto de mes rêves. Husqvarna 300 TE, la moto de Graham Jarvis. Le donc pilotage de Graham Jarvis. N'y était pas. Bon, en gros, grosso modo, c'était donner de la confiture au cochon. C'était un 300 TE de 2015. Je trouve qu'en fait, à ce moment-là, je bossais sur une piste de kart, j'étais pisteur. En fait, du coup, on avait un quad pour aller chercher les mecs sur la piste. Des fois, quand tu vas chercher les mecs, faut y aller maintenant, quoi. Donc, tu déroules la balle. En fait, je commence à faire des dérapages un peu, puis vas-y, je commence à tenter le 2 roues, puis la glisse, puis roll 2 roues. Et puis, je commence à me familiariser. Je fais putain, c'est super marrant le quad, en fait. Et un jour, il y a le boss, il me chauffe, il me dit le 2 roues, t'arrêtes. Je veux plus devoir faire du 2 roues. J'ai dit ok, pas de problème. Le week-end d'après, j'ai échangé mon 300 TO contre un 350 Raptor. Parce que je voulais continuer à faire du 2 roues. Donc là, t'arrives à peu près à combien en termes de budget? À ce moment-là, sur le quad. La moto, j'avais payé 4000 €, 4100 € exactement. Le quad, j'avais pas fait la carte grise de la moto, de la 300 TE. Le quad, on l'échange sur une base d'échange simple, pas de rajout. Donc 4000. Ouais. 4100 € moins la carte grise que le mec devait se taper sur le 300 TE. À l'époque, ça devait valoir un peu plus. Et voilà, on fait un bond d'un an. Je décide de vendre une grande partie des choses que j'ai. J'étais avec juste le cousin Louis. Je vends ma 106S16, je vends mon 350 Raptor parce que voilà, je m'en sers pas assez, il y a de l'argent qui dort. Et un jour, il y a un mec qui me dit, c'était, 3-4 jours avant que je parte en Espagne, et il me dit, vas-y, ça t'intéresse en échange contre 7 tonus? Je dis, ouais. Carrément, parce que moi la tonus c'est toujours une caisse que j'ai un peu regardée. Alors c'est vraiment les phases qui me plaisaient le moins, en plus ça a été en 4 portes, ça me plaisait le moins, mais je me suis dit putain une tonus, genre il y a tellement moyen de kiffer cet été, il y avait le taux ouvrant et tout, et ensuite on l'a franchement l'état était... Elle était clinique. Elle est dans un état clinique. On va récupérer la caisse, donc on fait 300 bornes, on met le quad là où t'es assis, donc on le prend, on ramène la tonus, elle avait pas de code, c'était génial, on s'est pris tous les appels de phare des routiers au retour.
Et puis on la roule un peu, et puis en fait, vraiment, c'était la voiture qui valait le plus cher que Ah j'avais. oui. Ça valait 5000 sur le marché. Voilà, j'avais 5000 € qui dormaient et une caisse que je roulais rarement. Donc du coup... Donc ça commençait à sérieusement me gaver que tout le monde me dit que je roulais qu'en Peugeot des années 80 et 90. Surtout que le petit cousin Pierre, il s'est mis à acheter des caisses lui aussi. Bah, entre temps, il a eu le permis, il s'est mis à acheter des caisses et il avait des caisses mieux que moi alors qu'il a 19 ans. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a eu un espèce d'ego qui s'est mis. Je me suis mis en tête de racheter une 90. J'ai eu une 90 et je me suis dit, tiens, je vais prendre une break. Donc je me dis, bon, je vends la Tonus, ça peut le faire et tout. Donc je mets pas d'annonce. Et là, je tombe sur cette annonce. Ben, le mec propose un échange. Je me dis, vas-y, au culot, j'ai pas mis l'annonce. Donc je me dis, il a vendu 6000 €. Puis je me renseigne sur le modèle, je vois les choses qui sont à faire. Donc, voilà. Y revenir, parce que c'est là tout le problème. Voilà, il y en a pour 3200 €. Que t'as vu Mais que en gros, un tiers, un dixième. En gros, la chaîne de distribution avait été faite sur ce véhicule. Il y avait une facture, une promesse de... Enfin, une... Ouais, il y avait pas une facture, il y avait un justificatif de travaux, une attestation de travaux. Et donc, vas-y, je fais au culot, on y va. Donc voilà, on va arriver au garage récupérer la voiture. Donc on va couper. Oh putain, c'est jamais le bon. Je vais me le faire. Oh putain, il a un dalmatien. Par la droite. Donc là, bah putain, je suis trop content de la retrouver. On vient de la récupérer chez le mécano. On est sur la route du retour. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet échange? La voiture, comme je l'ai expliqué, je la repère sur le bon coin. Plutôt un très bon feeling avec le mec. C'est une 322. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Moteur N47, 177 chevaux. Tout le monde va dire, oui, c'est un moteur de merde, etc. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, c'est un bon moteur, mais je voulais aller à l'encontre de toutes les personnes qui me disaient de ne pas l'acheter. Donc je voulais en trouver un bel exemplaire avec une chaîne de distribution déjà faite pour être tranquille. Donc je trouve cet exemplaire. En plus le mec accepte l'échange et tout machin. On discute, bon feeling, attestation de travaux, la chaîne a été faite il y a 20 000 km par un professionnel. Bah nickel, on y va et tout. Donc le gars était pas loin de la maison, il était à 2 heures, donc on se retrouve à 1 heure plus 1 heure. C'est là qu'a été ma plus grosse erreur en fait. Parce que le problème de chaîne de distribution des moteurs N47, Bah, il existe. c'est surtout que tu l'entends à froid. Ah, Et le mec, s'il a déjà tapé son heure de route, le moteur est déjà chaud quoi. Donc, mais moi j'y fais pas trop attention en fait. Je me mets en confiance, je me dis bon la chaîne a été faite par un professionnel. Dis-toi que ce qui m'avait mis en confiance, c'est qu'on s'était mis d'accord de passer tous les deux les contrôles techniques de nos voitures. C'est-à-dire, moi je passais celui de la mienne et lui de la sienne. ouais. Avant la vente. Comme ça, voilà. Moi j'étais quasi sûr que la Tonus est passée et lui était quasi sûr que celle-ci allait passer. Il fait passer celle-là et il me dit bon c'est bon, elle a le contrôle technique. Par contre je suis désolé, on va pas pouvoir faire l'échange le lundi. Je dis oh putain ça y est, qu'est-ce qu'il a, il y a une merde sur le contrôle, tu vois. Et en fait il me dit, juste le contrôleur m'a dit que l'indice charge vitesse des pneus était pas bon. Je lui dis très franchement, mettez-vous pas la pression avec ça, parce que je récupère la bagnole et ensuite je fais 1 heure de route pour aller chercher des jantes. Oui, donc ce sera même pas les mêmes pneus. Parce que ça sera même pas les mêmes pneus. Donc Voilà, là, on ça a me met la vraiment en confiance Ouais, parce c'est que ça. je me dis, je suis avec un mec coincé du cul qui a peur de tout. Impossible qu'il m'arnaque. Impossible qu'il m'arnaque parce que le mec a même pas envie de faire l'échange parce que l'indice charge vitesse des pneus est pas bon. Et donc c'est ça veut dire qu'il a trop peur des représailles ou des retours, de la justice ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me dis, il y a pas de risque, le mec m'a trop mis en confiance avec ce move, je pense pas que ça soit fait exprès, mais voilà. On prend la voiture, on fait l'échange, soit dit en passant, je fais 10 minutes de route, le chien vomit dans la bagnole. Mais alors là j'étais comme ça, je dis clac, je fais clac, je sors, je me dépêche de faire le tour pour faire sortir le chien, je fais le tour, je le vois en train de vomir par la porte, j'essaie d'ouvrir la porte, sauf que comme la voiture tournait encore, je pouvais pas ouvrir de l'extérieur, je refais le tour, j'ouvre et là le vomi qui Ah, la belle image. j'arrive chez moi,
Bon, je commence à passer le carly, à activer 2-3 options, à monter mes jantes et tout. Tout se passe bien. Franchement, dans la journée où je l'ai obtenu, je dois avoir fait, 450-500 bornes avec. Le temps d'aller chercher, de revenir, de tourner, d'aller la montrer à un pote, d'aller la faire nettoyer, trucs et machin. Le lendemain, je la démarre pour aller au boulot. La vidéo du bruit, quoi. Le problème de ce moteur-là, c'est qu'en fait, t'as une chaîne de distribution. Alors si c'est des voitures où il y a des courroies, ça c'est un moteur à chaîne. Les Allemandes, il y a plus souvent, on va dire, des chaînes de distribution. On a un tendeur de chaîne qui est défaillant de série sur ces modèles, qui est trop faible, qui est dans une matière en plastique trop faible, qui s'use. La chaîne finit par se détendre, par claquer, et à force elle claque, et puis elle pète. Tu vois. Donc là, vraiment le bruit typique de la chaîne. Et le gros problème de ces moteurs-là, ce qui fait aussi qu'ils sont connus et qui sont qui sont pas appréciés, notamment parce que c'est ce problème de chaîne de distribution qui touche une très grande partie des moteurs. Le moteur est monté à l'envers. Genre la chaîne de distribution d'habitude, ou la courroie de distribution c'est devant, mais là c'est derrière. C'est-à-dire que la chaîne elle est là. Ouais. Tu vois, la chaîne elle est côté habitacle. Ce qui fait que, de 1, tu l'entends à balle quand tu as un problème. Tu vois, elle est là. Elle est sous ton tableau de bord presque, tu vois. De 2, il faut tomber soit le moteur, soit la boîte, soit la moitié de la caisse pour faire une distri, tu vois. Ouais. Du coup, tu as énormément de... Tiens, on va prendre cette aire d'autoroute. Et finalement, 4000 € plus tard. Et finalement, en fait, donc du coup, je commence à la montrer à tout le monde. Les gens se foutent de ma gueule. Et moi, sauf que ça commence à me casser les couilles. Hop là. Il faut savoir que la Tonus, elle valait dans les 5000 €. Cette annonce... Elle était clinique pour le coup, vraiment. Clinique. Cette annonce-là a été postée à 6000 €. Ok ? Il parlait pas du tout de problème de chaîne, le contrôle technique ok, rien à prévoir sur la voiture, c'est écrit, de toute façon, string de l'annonce. Et il n'y a pas que le problème de chaîne. Hein. On va y venir. Donc moi je me dis, sans avoir posté l'annonce de la Tonus, je peux lui dire, et je pense que c'est un retour de karma que je me suis pris par la gueule. Ouais. Je peux lui dire que moi je comptais la vendre 6000 et qu'on fait un échange. C'est comme j'ai pas de... Si j'avais une annonce, il aurait dit vous la vendez 5, moi je la vends 6, vous me rajoutez 1000, tu vois. Mais là comme il n'y avait pas d'annonce, je lui dis écoute, moi je comptais la vendre 6000 aussi, tiens. Ouais. Comme ça on fait une échange bonne affaire. De bons procédés, quoi, voilà. Et il me dit ok. Peut-être pour ça qu'il a accepté aussi vite. Hein. Mais voilà. De quoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un problème. Peut-être, hein. Parce que lui, finalement, il a une voiture de collection qui va potentiellement prendre de la valeur ou pas. Alors là, pour le coup, c'est ce que je dis, c'est que sans parler de problème de chaîne, sur le papier, j'ai été gagnant s'il n'y avait pas eu ce souci-là, parce que je me suis fait 1000 balles sur l'échange. Mais c'est un moins bon investissement. Parce que moi, j'ai une voiture qui vaut 6000 aujourd'hui en 2026, et lui, il a une voiture qui en vaut à peu près 5 aujourd'hui en 2026. Sauf que dans 3 ans, celle-ci, elle aura continué de décoter, et la Tonus, elle n'aura pas décoté, voire même elle aura pris un peu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis rassuré, que je me suis dit qu'il acceptait aussi pour faire une bonne affaire. Là on s'est arrêté 2 petites minutes, on va manger, puis après tu vas prendre le volant. Curieux d'avoir ton ressenti. On va juste finir sur l'histoire de l'arnaque. Donc je commence à regarder combien ça coûte, 1000 balles. Je me dis bon allez, si c'est 1000, 1005, je fais pas une si mauvaise affaire que ça, parce que j'ai déjà 1000 balles d'avance sur mon échange. Ça me fait chier, j'avais pas prévu de les sortir, mais voilà. Puis vraiment je me voile la face, j'essaye de mettre des produits dans l'huile et tout pour... Je te jure, j'ai mes produits dans l'huile, la voiture elle a fumé blanc, elle sentait la pharmacie. Tu l'as pas aidé. Et les mecs ils arrivent, et puis je vais sur les forums, du coup, le truc à pas faire. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et là, il fait oh non, mais faut surtout pas mettre ça dans les moteurs, les mecs des forums, c'est ah non, mais là vous allez tout péter et tout. Les Doctolib là. Hein? Les Doctolib de la mécanique. Ah ouais, les Doctolib de la mécanique, c'était incroyable. Donc là je fais non mais ça y est, j'étais au bout du rouleau. Et en fait, je l'emmène chez un mécano avec qui on a l'habitude de traiter. Il me dit de toute façon, moi si je vous la fais, comptez déjà 1500 pièces parce que moi je mets que du BM et tout, machin. Donc je lui laisse, il me dit mais là, votre moteur, il y a un gros problème. Même la pompe à huile, elle lubrifie plus le haut moteur, ça claque en haut, c'est un truc de fou. Il me fait à la base un devis à 1008 et 1000 balles de pièces, 800 balles de Qu'est-ce qu'il a monté ce devis? Ouais. Après, là, il me fait bon, il y a la pompe à huile, on rajoute 500. Je fais écoute, si on rajoute 500. Il me dit on rajoute 500, mais il n'y a pas de main-d'œuvre dessus. Donc je fais vas-y, on fait, tu vois. Puis après, il commence à ouvrir le moteur, on prend rendez-vous, il ouvre le moteur. Et là, mon gars, les mecs qui avaient fait la distri avant, tu auras des photos.
Il me dit j'ai jamais vu ça, c'est du grand n'importe quoi. Les mecs ils ont tout serré au pétard. Il y a une partie du bloc qui est cassée, hein, un filetage dans le bloc, mais explosé, pété. Il me dit toutes les vis sont serrées au pétard, la chaîne était décalée dedans. La chaîne était décalée dedans, mec. Oui, mais c'est pour être sûr que ça soit bien foutu, tu vois. Franchement, Ça bougeait pas. ça aurait ressemblé à ça si c'est moi qui l'avais fait. Pétard, gros, ça me ressemble trop. Blablabla, le mec, ils avaient tout fait au pétard. Il a dit carterdule, tomber un carterdule. On l'a fait sur licence il n'y a pas longtemps. Tomber un carterdule, ça prend, allez, quand t'es pas du métier, 45 minutes. Allez, même pas, 30 minutes. Et il m'a dit, il m'a fallu une après-midi. Il me dit, bah, je suis désolé, le devis va monter. Moi, je peux pas me bouffer à voilà. Il a dit, c'est pas ma faute, c'est pas comme s'ils avaient mal monté un truc. Du coup, bah, on essaie de s'arranger un petit peu. Au final, on se ressort. Mais je crois que j'ai la facture, mec, hein, on va la regarder. Voilà, il y en a pour 3200 €. Mais ça, c'est ce que je lui dois à lui. Parce que je lui dois aussi 500 de plus. Pour le mec, à peu près 500 € de plus. Pour le mec qui est venu ressouder la patte dans le moteur. Ah, je savais même pas ça. Ça, mais si, c'est ça Ah, mais qu'il a c'est dit. ça les 500 En fait, il a fait, c'est ça les 500 €. À côté. Il a fait venir un gars parce que lui, bah, c'est de l'alu et tout, machin. Il a soudé une première fois, ça n'a pas marché. Il a dû faire revenir le mec. Ils ont resurfacé cette pièce-là, ils ont remis une entretoise, ils ont percé le bloc, ils ont fileté le bloc pour pouvoir remonter le truc. Je dis mais non, mais quand il m'a envoyé la photo du truc qui est pété, il m'a fait bon, je vous ai envoyé une photo, vous pouvez regarder. On est au téléphone, je fais bah ouais. Je fais oh putain, oh mais non mais là faut changer le bloc. Il fait ah normalement faut changer le bloc. Bah ouais, tu vois, c'est Ah moulé ouais. dans le bloc, donc. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà où on en est. Bon, évidemment, avec toutes ces problématiques-là, bah nous, moi j'ai quand même pris contact avec le vendeur. J'essaie de comprendre. Il me dit non, moi je vous ai envoyé une vidéo, il n'y avait pas de bruit sur la vidéo. Je fais oui, ok, je veux pas, tu sais, je rentre pas tout de suite dans le lard parce que le Oui, devis, et puis, au moment où je lui ai parlé, le devis oui, était c'est ça, encore à exactement, 1800 €. C'est encore Donc, chiant, c'est mais- chiant, mais je pouvais l'assumer. Ça me fait chier parce que j'avais d'autres projets pour la voiture et bah, ça les aurait décalés, mais je peux les assumer. En plus, enfin, il y a plein de trucs qui se sont mis en travers et tout. Et il se trouve que le mec nie pas, mais il dit bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, mais moi je vous jure, j'ai pas de problème, machin, truc. Et là, je commence à dire, mec. Et entre temps, il me dit qu'il a réparé des petits trucs que j'avais à faire sur la tonus, tu vois? Ouais. Donc le mec touche un peu. Ouais. Et en fait, je me dis, mais attends, le gars est mécano, il a pas entendu le bordel qu'elle foutait. Enfin, je pense que n'importe qui, tout le monde, même ma mère qui connaît pas en mécanique, elle fait un bruit bizarre ta voiture. Ouais. Tout le monde capte qu'elle avait un problème, la bagnole. Et du fait est qu'il est pas entendu, mec, là, j'ai commencé à avoir des doutes. Le devis a augmenté. Et là, je lui dis, bon, écoute, gros, faut qu'on trouve une solution ensemble, sinon, je t'attaque. Mais genre, je lui dis, bon, gros, faut qu'on trouve une solution parce que sinon, il va y avoir un recours juridique, quoi. Chose qui était impossible parce que j'avais commencé à faire démonter la bagnole. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Et ça, tu peux pas faire appel à un expert s'il a déjà Eh ben oui, démonté. oui, c'est vrai. Le mec, il arrive, il fait bah, mais t'es déjà en train de faire la réparation. Qui me dit que c'est pas le mécano qui a foiré toutes tes vis exprès, machin, truc. Il dit, il faut pas que tu touches à la bagnole. Dès que t'as un problème, t'arrêtes de toucher à la bagnole, tu fais une expertise. Et en plus, moi, l'expertise, j'ai pas d'assurance juridique, donc moi, c'était 700 balles. C'est-à-dire qu'il fallait que je ressorte 700 balles en plus, éventuellement pour que le mec aille voir. Mec, ça faisait que moi, je voulais juste ma bagnole, tu vois. Ouais. Et le devis n'avait pas encore totalement fini de monter. Et là, je lui ai dit, écoute, je veux vraiment qu'on trouve une solution ensemble. Je te demande pas de tout payer. J'assume parce que c'est aussi ma faute. Un N47, tu l'achètes pas moteur chaud. Je prends les responsabilités. Ah, je suis quand même honnête, tu vois. Ô Seigneur, grand prince. Et je lui dis que c'est en partie ma faute si j'ai pris la voiture. Donc, je lui dis, par contre, vraiment, faut qu'on trouve une solution parce que sinon, t'es forcément en tort, c'est un vice caché. Donc, si jamais je porte plainte, il va y avoir une annulation de vente. Tu vas récupérer une voiture où il y a 3000 € de facture à faire dessus. Et moi, je vais récupérer ma tonus. Et en plus, tu perdras les frais que tu as fait sur la tonus. Parce qu'il y avait Je sens que t'es très salé, Johan, mais on va aller manger et après tu racontes la suite. Ah bon? Il est très salé, Je suis arrivé à la caisse et j'ai dit il est Bonjour, bon. un sandwich au thon. Je lui ai dit il est bon votre sandwich au thon. Et là tu mets là. Non. Mais toujours gentil, toujours cordial et tout. Et lui il me faisait des photos, des screenshots de ChatGPT. Il m'envoyait ça en mode regardez j'ai raison, les textes de loi. Nanana. Donc moi je lui faisais croire que comme le véhicule était en cours de démontage et que j'allais devoir payer la facture aussi à un moment donné et que putain ça commençait à s'approcher et que j'avais pas trop les sous quoi. Le gars j'essayais de mettre la pression, lui envoyant les photos, regardez, l'expert est passé, il a vu ça, il a vu ceci. Comme j'ai vu qu'il utilisait ChatGPT,
Je me suis dit, ça veut dire qu'il connaît rien aux lois et aux trucs et aux machins, tu vois. Tu sais, sinon, t'envoies au moins un texte de loi, t'en as pas de ChatGPT. Moi, j'attendais vraiment à ce qu'on se tombe d'accord sur la moitié. La moitié, c'était 2800 à l'époque. Donc là, la moitié de 2800, ça fait 1004. Je lui envoie un message. Je lui dis, ben voilà, moi, je m'attends à ce que vous me fiez la moitié. Après, en contrepartie, de me donner 1400 €. Déjà, si vous voulez l'étaler sur plusieurs mois, parce que vous avez, parce que c'est difficile à sortir un salaire par mois. Je dis, pas de souci, vous me l'étalez sur plusieurs mois, juste 1400 € à la fin. Et moi, je vous fais une décharge officielle, comme quoi, une fois que vous avez fait ça, je ne vous attaque plus sur la voiture. Ouais. Clean, tu vois. Attends, je suis arrangeant. Et lui, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, le maximum que je peux faire, c'est 500 € sur 4 mois. Je lui dis que son offre est vraiment pas correcte. Et après, là, c'est parti en live. Non, mais moi j'ai une famille à nourrir, je suis à moins de temps par mois, c'est n'importe quoi, vous me demandez la lune, moi il faut que je fasse manger ma famille et tout. Moi aussi, moi je mange pas peut-être. Tu sais, moi je mange pas. J'ai faim. Et la finalité de l'histoire, c'est quoi? J'ai envoyé une lettre de mise en demeure pour lui dire qu'il fallait trouver une solution avant de l'attaquer. Enfin, avant de faire jouer la justice. Mais alors du coup, moi c'est trop tard, je viens de récupérer la bagnole, j'ai fait les frais. Par contre, tu sais qu'il y a d'autres problèmes sur la voiture. Problème auquel j'ai pas touché. On va en parler juste après. Ça fera transition retour dans la voiture. Allez, ça marche. Bon app. Bon, du coup, c'est à mon tour d'essayer. Bah ouais. Allez. On m'a dit que tu l'essayerais, donc tu vas nous donner ton ressenti un petit peu. Allez, voilà, oui, j'y vais. Donc moi déjà, voilà, je veux pas voir la route. La route, je la connais. Oh, ah ben oui. C'est une auto. C'est une automatique. Donc on fait gaffe, le pied gauche il sert à rien. Et je m'installe. Comment ça s'allume, tu savais? Ouais, t'appuies sur ce bouton, mais il faut que tu freines en même temps. Ah. Assez fort, on va dire. Faut que t'appuies sur la clé. Hein? Appuie sur la clé, voilà. Et moi j'ai une 307. Hein. Voilà. Ok. Donc là, après tu peux enlever ton frein à main. Ok. Et ensuite toujours pied sur le frein. Ouais. Ça se manipule toujours pied sur le frein, ça de toute façon. Ok. Et là je me mets en R. Et tu te mets en... Non, c'est pas... c'est marche En N. En D. c'est le D, c'est drive. J'ai tout fait donc c'est bon. Et elle part toute seule. Très bien. Voilà. Ouais, alors après moi, de toute façon je voulais une boîte automatique. Mais on va dire que là on est encore sur des époques de boîtes automatiques pas très réactives, pas très performantes, donc c'est vraiment confortable. C'est vrai que c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que bon, on va pas dire que c'est une voiture sportive, ce n'est qu'une 320D. Mais c'est vrai que quand tu veux, on va dire, t'amuser un petit peu, etc. Si t'es dans des courbes, si t'es dans des petites routes et tout, elle est vite débordée la boîte, quoi. Puis je trouve que c'est chez BM, surtout sur ces années-là, ça va bien parce que tout tombe sous tes doigts. Ouais. Tu sais, t'as le e-drive, voilà, tu vois, c'est... Après, on la présentera correctement, mais... On fera une meilleure présentation une fois arrivé Ouais. à l'endroit. Mais... Pour parler un peu de la voiture, de ce modèle-là, qu'on présentera mieux tout à l'heure, mais on va avoir une intervention de boîte de vitesse à faire sur celle-ci. Eh oui, c'est ça qu'on voulait parler aussi. On voulait continuer à parler. Là, du je sais problème. pas si tu vas le voir. Alors là, on est en descente. Je pense pas qu'on va le voir. Mais au niveau de la... Non, on le verra pas. Peut-être que je le filmerai mieux tout à l'heure. Mais en gros, si tu veux, la voiture, quand on lui demande pas grand-chose, quand on laisse juste son pied sur l'accélérateur et que des fois on lui demande juste un peu de couple pour une petite montée, Ouais. on va avoir l'aiguille qui oscille vachement juste sur 100 tours minute. Ok. Et en fait, ça peut être des problèmes d'apprentissage, ça peut être des problèmes d'une vidange qui a été mal faite. Faut savoir que la vidange sur cette voiture de boîte a été faite là où la distribution a été faite. Autant dire que j'ai plus du tout confiance en cette facture. Pas la distribution qu'on vient de récupérer, hein. La distribution de base qui avait été faite 20 000 Ok, km oui, d'accord. avant Oui, que je l'achète. oui. Tu sais, et comme là-bas, ils ont aussi fait la vidange de pont, vidange de boîte, je pense qu'ils ont juste vraiment pas du tout fait dans les règles de l'art, quoi. Et par contre, c'est vrai que je trouve qu'elle s'ouvre un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que Ah ouais, je connais pas les termes. Mais tu vois, là, je viens de freiner après une petite accélération. C'est rien de bien fou. Alors la pression des pneus, Mais j'ai les l'impression jantes qui qu'elle sont a pas fait un peu. d'orige. Ouais, la pression des pneus, les jantes qui sont pas d'orige. Elle a presque 20 ans la caisse, elle a 240 000 km. Donc voilà, elle est pas neuve, quoi. Donc forcément, il y a des petites. Il y a des petits trucs à prévoir, mais Tiens. c'était pas autant. Fais gaffe juste à la quantité qui reste sur la carte. 3h02. Sur Putain, la carte, 6% le. la batterie. Ouais. Ah, va falloir couper. Du coupe les deux. Bon, on l'a ramené, tout s'est bien passé. C'est sûr, c'est pas le même, c'est pas la même voiture, mec, hein, quand on l'a
avec une chaîne de distribution neuve. En plus, le mec a mis de l'origine BM et tout, machin. C'est pas le même Ça roule moteur. très bien, Même ouais. quand elle démarre, je te jure, quand elle démarrait, avec la chaîne était décalée dedans, la chaîne de distrib. Avant de démarrer, tu sentais le moteur qui faisait blablabla, comme ça, tu vois. Putain, ouais, tu fais vachement bien le moteur qui fait blablabla. C'est impressionnant. Donc voilà la voiture. On va faire une petite présentation rapide Oui. parce que je pense que vraiment c'est une voiture qui a tellement. Oh, bah là, je pense que le nombre de vidéos est faramineux. Voilà. On va présenter peut-être plus celle-là du coup, exactement ce modèle-là plutôt Ouais, que la mais voiture surtout pourquoi tu l'as choisi en fait, parce Mais que pourquoi je l'ai il y a choisi? l'histoire de, il y a Ouais. l'histoire de l'échange, mais Ouais. en réalité, c'est aussi parce qu'il y avait des options qui te plaisaient sur celle-là. Voilà, c'est ça. Je veux une boîte automatique parce que j'en ai jamais eu sur une série 3. Donc voilà, pour se partir en vacances, etc. Puis je trouve qu'en vrai, sur un break et tout, ça fait vraiment papa pressé. Je me dis, vas-y, une boîte auto, ça fait bien le feeling. Et je voulais quelque chose de particulier. Moi, j'ai fait des fixettes sur les intérieurs. Bah, celle-ci, elle a rien de spécial, mais juste, voilà, elle a son cuir marron. On va dire que c'est Ouais, c'est joli quand c'est même. joli, mais c'est pas commun, c'est surtout ça. J'ai chopé ces jantes-là, c'est des jantes de 4x4. Enfin, c'est des jantes de X5, je crois. Non, c'est des jantes de série 5 GT. Ouais, je vois. Ouais, C'est combien de c'est- chevaux d'ailleurs, parce que tu dis pas Ouais, pressé. si, mais... je l'ai dit, ça fait 177 chevaux. Alors, c'est un 320D. Hein, c'est donc 320D, 177 chevaux. 320D N47. Donc, je sais pas, après, en termes de couple, c'est pas mal, je crois. Hein. En termes de couple, on est autour des 330, si je dis pas de bêtises. Il faudra vérifier, peut-être tu mettras en dessous. Ouais. Mais ouais, ça fait dans les 330 Nm de couple, donc c'est pas mal. C'est une phase 1. J'aurais bien aimé une phase 2, mais on peut pas tout avoir. Mais le truc, c'est que sur les phases 2, en fait, le capot est différent. Et le capot est un peu bombé et il y a des lignes de carrosserie qui sont différentes. D'accord. Et le capot des phases 2, je trouve magnifique, je trouve qu'il rajoute un truc. Mais tu ne peux pas, parce qu'en fait, à ce niveau-là, tout ça, et puis au niveau des fixations et des feux, c'est pas la même chose, tu ne peux pas avoir qu'un capot de phase 2 sur une phase 1. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais. C'est dommage. Et donc, problème de coût, parce que tu veux un capot, il te faut un pare-choc, il te faut les feux, donc ça commence à coûter de l'argent. Et puis en fait, les feux, si tu passes sur des feux de phase 2, il faut faire recoder, etc. Donc moi, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Alors peut-être Ouais. que si je veux vraiment juste un capot, on mettra un capot aftermarket genre style M3 avec la bosse En dessus, carbone ça peut être là. Non. Tu remarques que l'airbag est neuf. Waouh. Takata. Ah. Donc il est passé chez BM. Donc il a déjà pété. Non. Donc régulateur de vitesse, il y a les feux auto, mais je m'en sers jamais. Il y a un CarPlay. Il y a un CarPlay qui a été monté. Alors ça va faire partie des choses je vous expliquer pourquoi, qu'on va changer tout à l'heure. Après ça, je le voulais absolument. Je l'avais pas sur mon autre, sur ma E90. Je voulais absolument Attends, les porte-gobelets. Mais le Qui deuxième, marche. mais le deuxième. Qui marche. Parce que ça marche jamais normalement. Ça, c'est le vrai luxe. Et là, ça marche. Ça, c'est le vrai luxe. Voilà. Hop. Bon après. L'attelage, non hein? L'attelage. Ouais, il y a l'attelage aussi, ouais, exactement. Il y a l'attelage. Derrière, il n'y a rien de derrière, y a spécifique. pas Si, t'as un peu, je crois que c'est une option d'avoir la ventilation à l'arrière. Ah ouais. Bon, c'est un peu dégueulasse, c'est vrai qu'on aurait pu ranger quand même. Bon, il y a Mais, deux trucs. Mais voilà. Après, hop, moi je suis fan au niveau de l'arrière parce que ça aussi c'est une option qui coûtait pas très cher à l'époque. Après, l'intérieur est vraiment propre. Hein. Ouais, on a ça. Donc du coup, ça c'est juste tac, comme ça, tu vois. Et normalement, quand tu déverrouilles juste la petite, je vais te montrer, ça c'est censé remonter. T'as vu, c'est bien pensé en vrai. Ah ouais. Ça, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est pour mettre les courses. Ça sert à rien. Le bouton est cassé, c'est pour ça que j'ai programmé sur la clé, ça fait partie des trucs qu'on va devoir changer tout à l'heure. Donc t'as ça, mais t'as un truc qui fait très break, je trouve très papa pressé, c'est ça. Moi ça me fait tripler ce petit Ah, côté. Voilà, ça fait break quoi, ça fait break de chasse, moi j'aime bien. Voilà. Et puis après, voilà, les options de base des BM de cette époque-là, c'est ni plus ni moins. Voilà, pas de siège électrique, pas de tout ouvrant, on n'est pas non plus dans une config Oui, de dans fou. l'ultra À ce luxe. prix-là, déjà, tu sais, boîte auto, c'est déjà cool. On va parler peut-être des choses qui sont à faire assez rapidement. Il va y avoir une modification au niveau de l'écran, parce qu'il y a un écran CarPlay qui a été monté. Ouais. Je ne supporte pas, moi je suis sur Samsung, je supporte pas l'Android Auto. Je trouve que c'est de la grosse merde, c'est mal branlé. Moi, j'aime bien. Je déteste. Non, parce qu'en fait, le problème de ce truc-là, c'est qu'en plus, on peut plus rentrer dans l'interface d'origine de la voiture. C'est-à-dire là, typiquement, j'ai un voyant de pression de pneu, donc on va refaire la pression, mais je peux pas l'enlever, le voyant. Il faut que je passe par l'écran d'origine. Je peux plus puisqu'il y a un CarPlay. J'hésite à un petit bec de canard à l'arrière, un petit béquet, tu vois. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Ouais, comme ça, là où je sais plus Ça, trop où ils j'aime vont. beaucoup. C'est J'en ai vu, pourquoi pas. Après, il va y avoir des petites retouches de peinture, des petites bricoles. Pareil, le pare-choc arrière est flingué. Donc, est-ce qu'on change le pare-choc, on passe sur un pack M? Est-ce que... Je sais pas.
vrai qu'il a pris quelques dégradations, quoi. Bah voilà, après la caisse elle a son temps. Hein. Va y avoir quelque chose au niveau du pare-choc parce que de toute façon, soit il faut le refaire. Bon, après, je pense pas que le cousin Louis va nous aider. Je pense pas que ça nous coûte les yeux de la tête. Soit on le mettrait en Pacem, je sais pas. Après, je trouve que les Pacem, ils vont super bien sur cette voiture. Comme on a dit tout à l'heure. Et après, sinon, sinon, on trouve un pare-choc d'Alpina d'origine. Mais il faut le trouver. Il y a une fuite d'eau au niveau du refroidisseur d'huile. Toute petite fuite d'eau qu'il faut qu'on règle. On va pas le faire en plus, le mécano t'a expliqué comment faire. faire. Le mécano a expliqué comment il fallait faire. J'ai monté ses pneus aussi. Alors, c'est dommage parce qu'ils sont neufs. Enfin, j'ai monté ses jantes. C'est dommage parce que les pneus étaient déjà dessus, ils sont neufs. Mais en fait, comme c'est des gros flancs, ça flotte partout, c'est flou. Ça va pas avec la conduite du tout de la bagnole. Pour l'avoir conduit donc, un peu, là, ça me fait chier. Je pense qu'il va falloir les terminer, quoi. Ah, peut-être dire qu'il y a une séquence de fin. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Où la voiture sera en travers. Oh non! Ah non! Ah non, non, non! Ah non, mais fais pas de ça! C'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas l'image qu'on veut donner de nous sur Internet. Hein. Ah non. Donc voilà, je pense que là, on va pouvoir attaquer les petites modifs. Tu veux qu'on aille déballer les petites modifs que j'ai achetées là? On pourrait y aller. Ça, je vais le virer parce que, hop, c'est la vidéo de Rocoto. On sait ce que c'est. Tu connais maintenant, toi tu commences à connaître. On va commencer à connaître. Ah, j'ai envie de l'ouvrir juste pour voir le magnète que j'ai dedans. Non, ça sera plus tard dans la prochaine vidéo. Voilà, ça c'est les petits trucs que j'ai commandés. On va commencer par le truc qui risque de moins plaire. J'avais dit que je voulais pas rentrer dans le tuning et tout. Mais ça, je suis désolé, j'ai toujours voulu en avoir. Tu sais, c'est des clips qui se mettent avec le drapeau de la Belgique, évidemment. Ouais, bien sûr, bien sûr. En vrai, j'en ai critiqué des mecs qui ont mis ça sur certaines voitures. C'est souvent quand on critique qu'après finalement. Mais bien sûr, mais c'est sûr. Et là, j'ai vraiment eu envie de me faire ce plaisir. Alors, je suis pas parti dans le bleu-rouge, tu sais, du Pacem. Je me suis dit, bon, voilà, quelque chose de... On veut vraiment aller dans le German look, donc j'ai pris... voilà. Ça, c'est le petit bouton qu'il faut qu'on change, du coup, pour l'ouverture, pas du coffre, mais de la lunette arrière. Tu vois? Ok. Apparemment, on m'a dit que c'était super simple. Ça a l'air assez plug and play, ouais. Ça a mis, je sais pas, 1 mois et demi à arriver, ça. Ça, pareil, ça va peut-être être critiqué, mais c'est une couture Alcantara pour le volant. Donc ça, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va le... Donc c'est sans... Ah oui, c'est doux un peu. C'est vraiment sans prétention, quoi. Et tu l'as déjà fait ça avant? Non, jamais. Tu vois, j'ai pris couture noire, tu vois, j'aurais pu faire des coutures Pacem et tout. J'ai voulu rester dans quelque chose de sobre. Ça fait chier couture Pacem, non? Ouais, je pense. Il reste que celui-là. Et celui-là, c'est rien de spécial. C'est les cabochons de roue. Tiens, d'ailleurs, on va les Ça s'appelle vraiment des cabochons? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que je trouve ça extrêmement laid comme mot. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est un nom anglais, genre cup. Le mot correct est cabochon et il vient du français ancien. Il est lié au mot caboche qui signifie être, par extension, un cabochon désigne une petite pièce arrondie en forme de tête ou de dôme. Je veux juste voir par... c'est de la... Comme dirait mon père, c'est de la caille. C'est un truc de Mickey. Je regarde juste si c'est la bonne taille. On va pas les mettre tout de suite. Ça a l'air de se clipser. Ce logo, en vrai, j'ai mis... Il est beau. Hein. Hop. Donc ça, j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. C'est le mec qui a changé, pareil, qui a mis un CarPlay et qui vendait son écran d'origine. 10 balles. Ah mec, alors qu'en le casse, ça vaut 100 balles. Ouais, et en concession, ça vaut 600 encore. Oui, en concession, je perds pas de temps. Et en fait, j'ai un peu galéré à le trouver. Je suis pas sûr qu'il aille. Hein. Mais parce que si tu veux, elle a l'option GPS d'origine, cette voiture. Ouais. Et en fait, les E91 et E90 qui ont l'option GPS, ils ont l'écran plus grand. D'accord. Normalement, l'écran est beaucoup plus petit quand t'as pas l'option GPS. Et en fait, moi, du coup, comme le CarPlay, ça me saoulait, je suis allé dans une casse. Et en fait, lui, il avait une petite version. Ah oui, Donc en fait, ça s'affichait mais qu'à moitié. Ouais, ça s'affichait correctement mais qu'à moitié sur mon truc. En plus, comprends. il était rincé le sien et tout machin. Il le vendait 120 balles. Je dis bon, vas-y. Donc j'espère que ça va le faire. Et on m'a dit que normalement, il fallait le reprogrammer quand c'était pas le bon. Donc je pense pas que ce soit plug and play, mais au moins on va voir après. J'irai vraiment regarder les refs et tout. Normalement, c'est les bonnes. Mais on va voir. Après, si c'est pas plug and play, je le ferai reprogrammer. Et puis voilà. On peut peut-être commencer par ça si tu veux. Bon, allez, on va faire ça. Voilà, donc là, on l'a tombé. Hop. Il y a cette petite... non, je sais plus si c'est... Oh putain, c'est chaud, ça chauffe ce truc.
Pourtant, on n'a même pas branché le CarPlay. On a fait la place, on a jeté les câbles qui nous intéressaient pas et on va juste récupérer les câbles d'origine. Tu veux bien me passer, du coup, le bordel là? Donc pour toi, là, tu le branches et ça marchera pas. Je suis pas sûr. Alors dis-toi que brancher un CarPlay, c'est beaucoup plus dur parce que là, ça a été bien fait. Ils ont fait passer les câbles correctement. C'est le seul truc de bien qu'ils ont fait. Hein. Ouais. Et évidemment, c'est Paul, le gars qui l'a acheté, qui l'a fait. Ah. On entend qu'il se passe quelque chose. Récupérer la clé qui est ici. Et on va voir si ça s'allume, quoi. Ah bah voilà, ça a l'air de marcher. Ah, on voit pas du tout à la caméra, mais... Ah, peut-être qu'il faut régler... Si c'est bon, on arrive à voir. Touche au volant. Ah voilà. Pareil, il y avait un problème. C'est que pour basculer de la source, en fait, tu as ces touches-là qui sont programmables. Tu peux choisir ce que tu veux y mettre. Et pour basculer de la source, soit tu peux programmer une touche là, soit tu passes par l'écran. Ouais. Sauf que quand l'autre est branché et que pour X raison, tu enlèves la batterie et tout, ça déprogramme tes touches. Donc quand tu as l'autre, le CarPlay était bloqué dessus, Ah oui, et d'accord. tu peux plus choisir ta source. Et pour pouvoir reconfigurer ces boutons, Il faudrait que tu remettes l'ancien écran. il faut que tu remettes l'ancien écran. Ah oui, c'est tout un bordel cet écran. Bon, bah, en tout cas, là, il est posé. Les designs et tout. Faut remettre. Et là, tu vois, mec, t'es typiquement dans les... Regarde, t'as les couleurs de Google. Et je dévisse. Et je revisse. Ah, je suis trop content, mec. Bon, on passe à quoi maintenant? Bah, on va faire la calandre, en vrai. Ah, les Facile et calandres. tout. Faut juste que je regarde à quoi ressemble le drapeau allemand. Drapeau allemand. Noir, rouge, jaune. Noir, rouge, jaune. Noir, rouge, jaune, noir, rouge, jaune. Est-ce que ça vient mieux se clipser ici? Et à ce moment-là, j'aurais tout décalé. Voilà, là, ils sont tous bien en face. C'est discutable. T'en penses quoi? C'est discutable. Moi, j'adore. Mais c'est discutable. Moi, je maintiens que ça aurait été plus joli avec les couleurs de base de BM. Ouais, mais en fait, ça fait trop... On l'a trop vu. C'est trop tuning, c'est trop facile. Là, c'est vraiment le German look, tu vois. Je trouve ça va bien avec le logo Alpina. Tu vois, tu peux pas mettre Alpina et M sur le même truc. Bon, tu passes à quoi, là? Ben on va... Faut les coutures du volant? Non, on le fera en dernier, c'est le plus long. Ok. On va se tenter les cabochons de roue. Je pense vraiment pas que c'est le bon mot, cabochon. J'aime pas ce mot. Pourtant, si petit génie, ça s'appelle comme ça. Ça, normalement, tu l'enlèves une fois que ta roue elle est démontée, tu passes derrière, tu fais pam, et ça sort. Et comme j'ai la flemme de démonter les roues, on va essayer de l'avoir avec un truc comme ça, qui n'est pas du tout adapté. Comme c'est de la jante BM, ça a l'air d'être plutôt bien foutu. Oh non, mais on va pas démonter les roues pour ça, mec. Oh, j'ai la flemme. Attends, je cherche autre chose. C'est ce que je vais faire là. Au pire, on nique les cabochons. Au mieux, on nique les... Non, c'est ce que je vais faire là. Au mieux, on nique les cabochons. Au pire, on nique les jantes. Je serais quand même curieux de savoir... Bah, Oh, ça va. je serais quand même curieux de savoir si les gens, ils disent aussi cabochon. Ça a pas l'air d'être les bons. Ah si. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Waouh, ouais. Jamais de la vie, ça dit. La différence entre les deux, entre ça et... Juste pour enlever le plastique. Ah, en vrai, c'est propre, hein, c'est joli. On fait quoi? On met un peu de colle. Un point de colle. Petit point de colle, non? Petit point de colle. Ou alors on scotche l'intérieur de la jante. Donc on va essayer de rajouter de l'épaisseur ici. Tu vois, j'ai un peu de mousse. En espérant que du coup la mousse tienne. Mais c'est du double face? Non. Enfin, c'est du mousse, mais je veux dire, oui, voilà, c'est quand même collé. Surtout qu'il va faire ça, il va falloir faire ça aux 4 roues et que t'en as largement pas assez de la mousse, quoi. Jamais de la vie ça tient, mec. Hop. Bon, mais ça s'est posé. Ouais, ça s'est posé. Ouais, non, finalement, le système qu'on a trouvé, c'est peut-être pas trop mal. Je dois attaquer le bouton d'ouverture, je sais pas du tout. Aucune idée de comment ça se monte, on va regarder. Ah oui, d'accord, c'est cette partie-là que tu vas Mais en mettre. fait, tout, ouais, c'est ça. Je pense, tu vois, ça vient se raccorder là. Comment ça peut se... Ah, je pense qu'il faut enlever l'essuie-glace. Tout bonnement. Ah ouais, bon, attends, mais je vais chercher la péteuse. Pourquoi on n'arrive pas à démonter un putain de bordel d'essuie-glace de merde? Fallait bien qu'il y ait un moment un truc chiant. Hein. Hormis les 4000 €. C'est un bâtard. Bah, faut démonter ça aussi. Voilà. Nickel, c'est réparé. Ça te servira probablement jamais, mais bon. Ah si, j'adore moi ça. Ah ouais? Je serre quand même pour pas qu'il y ait trop d'humidité au truc qui rentre, mais j'ai envie que ça évite de péter la vitre, quoi. Ah, ça marche super bien. On va la remettre sur la trace à peu près. Tu vois que ça a du bon de pas nettoyer sa voiture.
Hop, voilà, je remets ça. Tac, et c'est terminé. Ah, peut-être qu'on peut vérifier que l'essuie-glace arrière fonctionne quand même. Vas-y, Je suis vérifie. pas contre. C'est nickel. Tu fais le business en même temps? Il y a peut-être un autre gars ouais, qui passe pour la 309, qui est toujours à vendre la 309. Putain, je sais plus comment on fait, il y a des trucs à faire sauter là. Oh putain, mais faut enlever la batterie, sinon je me fais péter le truc à la gueule. Elle est à l'arrière, la batterie. Ah oui, alors, ah bah tu sais pas ça? Ah non? Dans les BMW, ça me fait penser à la pub. Depuis 1980, Ertas fait des jambons coupés. Oui, d'accord. En fait, BMW, si tu veux, eux, c'est des grands fans de châssis. Et surtout les Alpina comme la mienne. Non, c'est grands fans de châssis. Et en fait, pour avoir un bon châssis, eux, ils sont partis du principe qu'il fallait avoir une répartition des masses de 50-50. Ils veulent 50% du poids de la voiture sur le train avant et 50% du poids sur le train arrière. D'accord. Et c'est ça qui fait qu'on a des châssis vraiment, typiquement la Z4. Ah ouais, j'adore cette voiture. Ils y sont arrivés à faire du 50-50. Ah, t'as vu le capot aussi? T'as vu le capot est Ah ouais, super il est long, énorme. donc en fait avec les poids des conducteurs et du moteur qui est vachement sur l'arrière de la voiture, enfin sur l'arrière du devant de la voiture, on est... L'arrière du devant de la voiture. Oui, l'arrière du devant. Oui, non, mais bien sûr. Tu prends le devant, tu le coupes et tu t'es plus vers l'arrière du devant. Oui. Bon, et en gros... La batterie derrière. en gros, voilà, c'est pour ça que la batterie derrière. Alors, je pense pas que celle-ci elle soit concernée vraiment par le 50-50, mais la Z4 par exemple, Ça dépend si elle fait question pour un champion. Mais en tout cas, la Z4, je sais que c'est une voiture qui s'en approche, genre ça doit être un 48-52 quoi. Oh là ouais. Oh, le lancement de statistiques, mais à la louche, quoi. Non, mais je crois que c'est un truc comme ça. Oui. Mais tu pourras l'écrire en dessous. Ah, bah bien sûr, on écrit un. Mais tu m'as saoulé, je vais regarder tout de suite. Tu vas regarder, vas-y, regarde. Hein. Est-ce que tu sais un truc sur la BMW Z4? Vas-y, dis-moi. Entièrement designée par des femmes. Ah, d'accord. Ah, on a quelque chose. On a une vérité là. Un petit topic pour parler poids. On peut appeler... Ah oui. On peut lire ou entendre des poids différents à propos de nos aides. Mais qu'en est-il réellement? J'ai donc 695 kg sur l'avant et 707 kg sur l'arrière. Donc 1400 kg. Oui, non mais d'accord. Tiens, ils disent vrai, la répartition des masses est de l'ordre de 50-50. D'accord. Oui, mais voilà, c'est pas un truc à la louche comme t'as fait 48-50. Tu veux qu'on calcule, putain, mais il me fanne les couilles. Il y a un total de 1402. Tu fais 1402, par exemple, on prend un des pourcentages sur l'arrière, 707 de 1402. Pourcentage, ça t'écrit pas, que tu veux pas que les gens ils voient que je sais pas faire les calculs mentaux. Calculateur en ligne. 50,43. Donc on était bien sur un 50,5 et 49,5. Et la batterie. Putain, j'ai oublié ce que je voulais en faire du coup. Hop. Mais pourquoi c'est quoi toutes ces merdes là? C'est quoi ces trucs en plus? Pourquoi j'ai des Y? Oh putain, c'est le mec qui a mis l'attelage, il a mis des Y. Regarde le bordel. Il a mis des Grecs? Des Y. Ah bah voilà, parfait, c'est ce que je voulais ça. Voilà. Voilà. C'est protégé. On s'attaque au volant? Bah là, normalement, techniquement, faut attendre 10 minutes que tout se vide, etc. Ok. On va pas le faire. C'est vraiment chiant. Putain, mais là, je sais pas, je vois rien du tout. Oh putain. Non. Il vient pas, ce con d'airbag. J'appuie à fond dessus depuis tout à l'heure. Et gros, je comprends pas. Il y a des vis là-dedans? Non. Tu sais ce que tu fais ou pas? Bah non, pas du tout. Pour déloger votre volant. Voilà. Culé. Ça fait plaisir quand même, hein, parce que... Ouais. Ça t'a pris combien? Bien 10 minutes? Non? Ça fait pas une demi-heure qu'on y est? Ouais, petite demi-heure, allez. Putain, mais quand même, c'est que de la merde. Allez, on va attaquer la partie sympa. Oh, sympa, on va faire de la couture. Hein. Ça, on va l'enlever aussi pour être un peu plus à l'aise. Hop. Tu vois, puis on pourra peut-être... On va essayer de récupérer un petit peu le... Ouais, tu vois, je sais pas si c'est du gras, c'est une espèce de soft touch, je pense. Ouais. Bon, on va tomber ça. Normalement, je crois que sur les BM, il y a un centreur, tu sais, pour pas qu'on fasse comme sur les Peugeot, à pas pouvoir leur mettre droit et tout. Ok. Je crois bien.
Bon alors voilà, je vais vous montrer comment faire une géométrie des roues quand vous n'avez pas de bande géo. Alors vous mettez sur une route bien droite, voilà. Vous dévissez la grosse vis qui est au fond du volant et vous tirez oula, d'un coup sec et oh ben là on est dans le talus là. Putain merde. Ah c'est raté mon histoire. Quand j'ai réussi à enlever la vis, je la remets un petit peu, pas à fond, comme ça, comme tu es obligé de tirer. Ouais. Mais si t'as pas la vis, tu te prends le volant Ah dans la ouais, gueule. ok, ouais. Tu vois donc là normalement. Mais Bon ça, là c'est ça va, c'est pas typiquement le genre de mec c'est le genre de technique, le mec s'est déjà pris le volant dans la gueule. Quoi. Ah bah alors là, un nombre de fois mon gars. Ouais normalement tu vois t'as. Qu'est-ce que c'est qui me fait chier encore, qui est encore accroché. Ah putain. Faut ouais, c'est un dévisser petit ça. capteur. Donc là on a démonté le volant. Voilà. On va mettre ça. T'aimes bien ou pas toi? C'est en vrai. Moi j'aime. Moi je j'aime pense que ça va beaucoup. très mal vieillir parce que c'est un site marchand encore. Ah, c'est le fameux shit marchand C'est le même. aussi marchand. Donc eux, ils ont l'air de mettre des petits morceaux de scotch double face un peu partout sur le volant, enfin sur ce bordel. Pour que ça tienne mieux. Je pense que c'est pour faciliter l'application. Tu vois, ils en mettent comme ça. On va en mettre un peu comme ça, du coup, je pense. Tac, qu'ils viennent un peu ici. Allez, va falloir enlever tout. Putain, ça va être si long. Oh non, mais c'est pas possible. Ça va être si long. En plus, ouais, ça a l'air d'être du scotch double face un peu Do de merde. not stick double side adhesive tape to the edge. Be you. Be proud of you. Ah ouais, si. Ah ouais. C'est parce que t'as do not ce type. La mise en place du volant. C'est pas facile? C'est pas facile. Je pense que je m'y prends pas super bien aussi. Je pense aussi, ouais. Putain, je me fais couper. Attends. Moi, je fais comme ça. Par contre, Non, c'est toi qui raconte. C'est moi qui raconte l'anecdote? J'ose pas, moi. Bon, alors je raconte l'anecdote. Je vais essayer de me filmer comme ça. On va se filmer comme ça. J'entends le bruit d'un camion, j'espère que c'est lui qui arrive. Donc, je disais, la petite anecdote de là, juste avant qu'on commence à mettre le volant, on a essayé, qu'est-ce que je dis? Il me pousse en plus. Il me pousse, il fait ses trucs, regardez. Bref, juste vous dire que on a perdu une demi-heure à faire un aller-retour entre deux maisons pour essayer de trouver une carte grise qui en fait était dans le pare-soleil de la voiture. Qui est garée juste là derrière, la 309. Juste ici. Donc, niveau perte de temps, on est pas mal. Juste parce qu'il veut aller trop vite. Et en plus, il s'est pris le panneau ici. Juste ici, là. Donc, il a fait un POC. Un joli POC sur son 806. Là-bas, que vous verrez pas, il faudrait que je m'avance. Est-ce que j'ai envie? Non. Voilà. Pour la petite anecdote. Il est content, hein? Un truc qui va pas. Je préfère enlever un... Le mec appelle. Le mec est pas loin. À tout de suite. On a l'air d'avoir un... Là, tu viens de raccrocher pour potentiellement vendre la 309. Là, on a l'air d'avoir un génie, hein. Bon, mais on met le volant en pause. On va voir s'il y a moyen de vendre la 309. Ouais, il faut qu'on fasse une petite aparté parce que il fait presque nuit. On a bouffé toute l'après-midi, mais c'est pour une bonne cause. Oui. La 300... Ah, ils m'ont laissé la batterie. La 309 est partie. La 309 est partie. Ça, par contre, putain, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Je suis trop content. Et du coup, 600 balles plus tard, on a fait ça. Voilà. T'as quand même bien avancé. Là. On a juste fait ça. Juste cette partie. Oui, mais c'est quand même joli. Ouais, c'est quand même content. Donc, on vous rechoppe une fois que c'est monté. Et puis on remonte le volant et voilà. Et puis voilà, il faut pas s'étonner si demain, quand on fait des plans, il fait jour. Il fait jour, il fait beau. Tu peux y aller, Paul. Il marche le micro? Le micro fonctionne, normalement, j'ai regardé. J'ai pu terminer le volant. Le remontage, ça s'est super bien passé. Par contre, la couture, ça a pris 2 heures. Bon, c'est pas nickel, mais j'aime bien le look que ça donne. On va peut-être le refaire bien un jour, mais au moins, pour l'instant, ça a le mérite que ce soit moi qui l'ai fait tout seul. Voilà. Et la vente de la 309 qui s'est bien passé, tout bien fait. En fait, les gars sont venus, ils ont passé 2h30 sur la bagnole. Ah, ils avaient prévu de repartir avec. Et ils sont venus, je les ai vus arriver sans plateau. J'ai dit, vas-y, jamais à part. En Clio. En Clio, j'ai dit, vas-y. Je vais pas me faire chier, jamais à l'école la caisse. En plus, on s'est aperçu que j'avais oublié la carte grise chez quelqu'un d'autre. Donc on a dû en 2 spies aller chercher la carte grise. Finalement, ils ont réussi à redémarrer. Alors franchement,
Ouais, tournée pas terrible, Elle était pas terrible. Apparemment, ils nous ont envoyé un message, ils sont bien rentrés. Alors je suis trop content parce que du coup, c'était des étrangers, mais c'était des jeunes qui avaient l'air ultra débrouillards, ultra motivés, ultra sympas. Et au final, j'avais dit de m'envoyer un message quand ils arrivaient. Ça, c'est des choses que les gens du Bon Coin ne font jamais. Hein. Lui, il a pris le temps vraiment il parlait pas très bien français, il a pris le temps de m'écrire un message pour me dire qu'il était arrivé et qu'il était super content parce que de la voiture. Et que c'était bien passé. Il nous remerciait, il nous a dit que c'était bien passé. Et il était super content aussi que je lui ai filé l'autre pièce, je lui ai filé les gens de GTI parce que voilà, c'est un jeune, ça fait plaisir, tu vois. Je voulais les vendre à côté, mais vas-y, tout ça pour les vendre 100 balles, ça sert à rien, vas-y, autant faire un plaisir. Il n'a même pas cherché à négocier le prix, on l'a vendu 600 €. Je pense que tout le monde est content, donc allez, je lui ai filé les jantes, comme ça débarrasse. On peut conclure sur ça. On peut conclure la BM. Hein. Ouais, on peut conclure la BM, on va aller tranquillement la laver, et puis... Voilà, c'est une super caisse. Ouais. Elle est bien revenue, c'est une super... Et il y a quelques soucis, c'est vrai, au niveau de la direction quand même, t'as pas trop dit. Ah oui, alors c'est vrai que on n'a pas dit. T'avais eu des retours au niveau... Moi, c'est vrai que j'ai pas trop pu la conduire en fait d'hier. C'est toi qui as fait principalement le retour. C'est vrai, tu me disais que tu avais une sensation bizarre dans le volant. Et en fait, j'ai pas fait le rapprochement, mais on a eu un voyant de pression de pneu. Moi, je l'ai reprise hier. J'ai essayé de la mettre un peu en travers. Sur rond-point fermé. Hein. Rond-point fermé, loin de la civilisation. Voilà, on emmerdait personne. Et puis, il y avait 4 patrouilles de flics qui bloquaient. Qui encadraient, avec le SAMU. Ah, il y avait le SAMU également. Donc j'ai essayé de faire un petit travers et là j'ai tout de suite senti que j'avais un problème de pression de pneus. Donc je pense que j'ai des pneus qui fuient un peu ou qui perdent, ou alors comme elle n'a pas beaucoup roulé. En tout cas, il faudra qu'on fasse la pression des pneus parce que c'est sûr qu'en fait c'est ça que tu sentais. Ok. Voilà. Bon donc, voilà, donc c'est ça. Hein. On peut conclure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Viens avec moi conclure. Hein. T'as peur qu'il tombe. J'ai un peu peur qu'il tombe parce que là le setup est un peu bancal. Ah, regarde le vent là, ça me fait paniquer. Ah, là, il n'y a pas de vent. Non. Bon, allez, on conclut. On conclut. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, ciao les Mickey. Ouais, voilà. Non, mais attends. Ah, je peux dire un truc. Pardon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez bien interagir avec la vidéo, mettre un like, s'abonner, etc. Comme on débute. Un commentaire. C'est des choses qui peuvent vraiment réellement nous pousser. Même si tu dis n'importe quoi, même si tu nous insultes, tu peux interagir. Oui. Franchement, c'est cool. Après, dites-nous aussi des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Quoi. Avec des améliorations. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis ciao les Mickey. Ah, faut qu'on fasse ensemble. Ah oui. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis ciao les Mickey. J'ai pas suivi. Refais. Et ciao les Mickey. C'est peut-être too much ensemble. I think higher than them all. Truthfully, my pen fire